des jours heureux. Vous n'êtes pas venu là pour gagner de l'argent. Mais pas du tout, on est venu là pour s'amuser. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur TF1 et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Mesdames et messieurs, attention, le spectacle va commencer. Pour cette première question de sélection, il va falloir que vous preniez vos petites télécommandes. Car effectivement, amis du public, vous allez pouvoir vous sélectionner vous-même en tapotant sur vos petits claviers. La première question nous dit, en mètres, quelle est la hauteur de la plus grande roue du monde ? C'est la première question de sélection. Vous vous auto-sélectionnez. La plus grande roue du monde. C'est quoi la plus grande roue du monde, Georges? Bonjour. La plus grande roue du monde, bonjour Oui. mon Jean-Luc, eh bien c'est la British Airways London Eye. Et ça se situe à Londres, donc? Oui, ça se situe dans un jardin, en fait, à Londres. D'accord. Quelle est la personne la plus proche de la réponse, Eh Georges? bien, c'est Rosa, Jean-Luc, Rosa Ribeiro. Rosa Ribeiro, vous êtes... Mais Rosa Room, Rosis, vous allez bien? Qu'avez-vous répondu, Rosa? 142. 142. Et la bonne réponse, Georges, était de combien? 136, c'est tout près. Vous êtes la plus proche... je vous fais un bisou. Vous êtes la première. Et bienvenue donc pour la première marche. Allez-y, vous allez rejoindre bien sûr la première marche. Rosa. C'est joli, Rosa. Hein? La deuxième question nous dit combien de nouvelles cartes bancaires sont mises en circulation chaque jour en France? Sont mises en circulation chaque jour en France? C'est la question que je pose pour la deuxième sélection. Il y en a beaucoup, non, Georges? Oui, tout de même, oui. Mais c'est parce qu'il y a des vols, non? Il semblerait, oui, qu'il y a quand même un certain nombre de vols. Combien de cartes bancaires sont mises en circulation chaque jour? Qui appelons-nous? On appelle Isabelle Barre. Deuxième femme sélectionnée, Isabelle Barre. Vous étiez la plus proche de la réponse, bravo. Quelle était donc cette réponse, Georges? 7586. 7586. Isabelle, la deuxième sélectionnée, on l'applaudit fort. Quant à moi, bien sûr, pour la deuxième partie de la sélection, nous allons partir, pour vous, amis de ma deuxième bande, en croisière. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Life's sweetest reward. À propos donc de croisière, eh bien, petite question sur la longueur en mètres du porte-avions Charles de Gaulle. Quelle est la longueur en mètres du porte-avions Charles de Gaulle? C'est la question que nous vous posons. Vous votez, vous vous auto-sélectionnez, du moins dans le public. Et ça papote et ça discute. Georges, je pense que le porte-avions Oui. est très long. Il est très long, il fait 2 terrains de foot et demi. 2 terrains de foot. Qui appelons-nous pour ces 2 terrains de foot et demi? Nous appelons Marilyn Patrio. Marilyn. Ah, Marilyn. Excusez-moi, Marilyn. Je ne vous avais pas vu. Vous allez bien? Oh, embrassons-nous, mais c'est bon. Quelle fut la réponse, Georges? 262 mètres. 262 mètres. On peut l'applaudir très fort, notre troisième sélectionné. 3 femmes pour l'heure. Attendez, là, ça va pas aller. Ça va pas. Les garçons, vous êtes... Il n'y a pas un garçon là-bas. Les filles, vous êtes en forme aujourd'hui. Les garçons, vous êtes un peu dans les choux. Dernière question, vous avez une dernière chance, messieurs, de vous sélectionner pour cette deuxième marche. La question nous dit... Plouf. En moyenne, combien de piscines privées sont construites chaque année en France? Chaque année en France. Vous avez une piscine, Georges? Eh ben, pas tellement, à vrai dire. Hein. Pas tellement. Combien de piscines... On peut dire quelque chose sur les piscines privées? Parce qu'il y en a beaucoup, non? Oui, il y en a 560 000 en France aujourd'hui. 560 000 en France? Oui. Et qui était la personne la plus proche? Est-ce un homme, enfin? Oui, enfin, c'est un garçon. Il s'appelle Alain Bastelica.
Alain Bastelica, gran classe, regarde Bastelica, mais que bello, mais un peu italiano, Alain. Non, Corse. À Corse. On applaudit la Corse alors. Vous avez répondu combien au niveau de la construction? Je crois que j'ai 450... 40 000, je crois. 440 000. Non, vous avez répondu 40. 40, oui, ça va aller. Et la bonne réponse était, Georges? 30 000. Eh bien, écoutez, bravo. On peut applaudir très très fort notre ami Corse. Et ce n'est pas un tango corse que nous allons jouer maintenant, mais 3 filles contre 1 garçon pour la deuxième marche. Ah! Alors, Alain, que fait de beau Alain dans la vie? Je suis infirmier. Un infirmier. On l'applaudit, on lui présente ses potes, Alain. Bien sûr. Vos petits potes qui vous accompagneront, bien sûr, pendant toute cette émission sont les Blues Pots. Marilyn dans la vie. Je suis auxiliaire de puériculture. Vous vous occupez des enfants? Voilà, en crèche. En crèche, c'est bien de s'occuper de nos enfants. Bravo Marilyn, voici vos petits compagnons. Et bienvenue, bien sûr, sur notre plateau, les super potes. Isa dans la vie fait quoi? Je suis agent administratif dans la ville où j'habite, mon repas. Mon repas dans la ville, donc agent administratif. Isa, voici vos potes. Et Bella Rosa. Bonjour, Bonjour. Que fait-elle de beau? je suis gardienne d'immeuble, Gardienne d'immeuble. oui, à Clamart. À Clamart, eh bien, écoutez, bienvenue à une gardienne d'immeuble. Et voici bien sûr vos potes qui vous accompagneront pendant toute cette émission. Ce sont les zizi potes pour vous, Rosa. Oui. 2 petits zizi en votre compagnie. Je les garde. Bon, c'est toujours ça de prix. C'est déjà quelque chose. Alain, est-ce que vous aimez l'étranger? Oui, beaucoup. Eh bien, l'étranger vous aime aussi, Alain. Ouais, j'espère. Parce que c'est important. La dernière fois que vous êtes allé à l'étranger? Sénégal. Au Sénégal. mois de février-mars. Février-mars, d'accord, des petites vacances où on s'est éclaté au Sénégal. Sympathique, ouais. Eh bien, nous allons parler justement pour cette première question d'étranger sur 100 Français. Combien ont séjourné à l'étranger durant l'été 2000? Je dis bien sur 100 Français. Pendant l'été donc de l'an dernier, sur 100 Français, combien ont séjourné à l'étranger, comme dirait Camus? Alain, vous avez eu le temps de répondre? Oui, Vous représentez les garçons, Alain, faites attention. oui, j'espère. Vous nous avez répondu combien? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger. Je vais dire 67 personnes sur 100. Le public, vous avez un petit peu tapé haut, hein? Mais c'est vrai que vous êtes le seul homme, alors bon, qu'il faut aussi un peu... Marilyn, J'ai mis 45. 45, ça semble un petit peu plus raisonnable. Vous-même, l'étranger? Oui, Oui. La dernière fois que vous y êtes allé? à Malte en septembre. À Malte en septembre dernier. Isabelle, J'ai mis 58. 58. La dernière fois que vous y êtes allé? Voyage de noces. Voyage de noces? Valéar. Il y a longtemps, sans indiscrétion? Oui, 12 ans. Ah, d'accord. Et là, si vous gagnez 100 000 aujourd'hui, Oh, là, encore, là, vous partez? Ah oui. D'accord. Ça vous ferait plaisir où? Non, Guadeloupe, Martinique. Ah, Guadeloupe, Martinique, Ouais. bien. Bien. Rosa, 80. pendant l'été, Oui. vous êtes allé à l'étranger, non, vous, Rosa? Pas encore. Pas encore. 80, je crois que vous avez transpercé le plafond quand même, hein, Je pense Rosa? pas. Dites-nous, Georges. Ça va être un peu pavé dans la mare parce que c'était 11 seulement. Ah oui. Ah oui, là, c'est le groupe Rosa. Rosa Romrosis, Au Rosis revoir. et Zizi. Pote. À revoir, les Zizi. La prochaine question est en musique. Bravo, la chorale. Pas mal. Joli coup. Maintenant, nous passons à la question en parlant de bras. En moyenne, combien de kilos de bras avons-nous? C'est la question des kilos de bras. J'aime bien là. Alors, tout le monde dans le public se les soupèse. Vous allez bien? 25 kilos de bras, t'as des petits bras, quoi. Marilyn, vous avez répondu combien? 4. 4 kilos de bras. Ouais. Ça vous semble bien? Bah oui. Bon, Isa? Même chose, 4. Ah, 4 kilos aussi, Rosa? 25. Ah non, Rosa! Oh non, mais...
Rosa! Mais 25 kilos, mais on a au moins 25 kilos de jambes, mais pas de bras. C'est pas... 25 kilos? Mais ça vous fait un bras à 12 et demi. Vous vous rendez pas? Non mais Rosa, 25 kilos de bras. Oui, j'exagérais. Ah mais là, vous poussez fort, hein? Là, vous poussez. Ça va aller. Respirez par la bouche, allez-y Rosa. Hein, ça fait du bien. Alain, Bah moi je fais 120 kilos, donc j'ai pensé 19 kilos de bras. vous faites 120 kilos? Ouais. Vous faites 120 kilos. C'est pas vrai, Jean-Luc. 19 19 kilos. 19 kilos, j'ai marqué 19 kilos. En fait, je sais pas, ça me semble un peu excessif, non, Georges? Oui, les bras m'en tombent. Alors, c'était combien que nous avons de kilos de bras? Et puis 7 seulement. Ah, 7 kilos. On applaudit Isabelle et Marilyn qui étaient quand même les plus proches. Malheureusement, Rosa, vous allez perdre le dernier zizi qu'il vous restait dans la vie. Mais vous ne repartirez pas. Vous ne repartirez pas les bras vides. Vous allez repartir les bras chargés d'un beau ils sont cadeau. lourds, là. Regardez. Pour mater ou démater tranquille sur son canapé, voici une jolie télé. Pour voir tout ou tout en juillet ou en août. En tripotant votre télécommande, une chose est sûre, les cadeaux but, on en redemande. Merci. Je vais faire un gros bisou. Et merci. Et c'était vraiment gentil. Merci. Au revoir à vous. Au revoir. La prochaine question me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle, ça vous... Non. La question nous parle de mariage. Et en moyenne, combien de mariages sont célébrés justement chaque jour à Paris? Puisqu'on parle de couple et de mariage. Sur... Alain, vous avez l'air la tête dedans, là. Je vous sens pas à votre affaire, Alain. Hein. Ouais, j'ai mis trop gros, trop. Vous avez mis trop gros? On va demander à Isa d'abord. Isa, qu'est-ce que vous avez répondu? 150. 150, ça vous semble bien? Bah, vu toutes les mairies, oui. À Paris, ça fait peut-être un peu... Alain? 5000. Je vais mettre 500, j'ai appuyé un petit peu trop. Alain, c'est... Mais il y a autant de divorces après, donc... Bah oui. Je vois, c'est Delanoë qui va faire un drôle de tête. Marilyn, J'ai mis 15. vous avez mis 15. Oui. La réponse, Georges, était de 27. 27. Bravo à Marilyn qui était la plus proche. Malheureusement, Alain était le plus éloigné. Donc on va perdre un petit blues spot. Le blues, ça va, il vous en reste un. Mais mesdames et messieurs, voici venu le temps de la question co. Les filles, voici venu le temps de la question in. C'est la question coquine. La question coquine. Sur 100 Françaises, combien connaissent l'extase à chaque fois qu'elles font l'amour? Eh, c'est pas la peine de dire ça. Ça va? Alain, la question s'adresse à vous. Bah j'ai mis 5. 5. 5. L'extase, hein. Vous êtes marié, Alain? Oui. Votre femme se sent bien? Oui. Elle est dans le public? Non. Ça m'étonne pas. Marilyn, vous nous avez répondu? 60. 60. Ah, mais voilà une femme. Isabelle? 58. 58, mais évidemment, bien sûr. Mais sur 100 Françaises qui font l'amour, aucune ne le fait pendant la pub. Bah non, ah bah non, c'est ça. Bah... Attendez, il manquerait plus que ça. Bah, ça va pas, non, bah alors. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But.
c'est un peu léger, Alain. S'il y en a 20, c'est bon, je suis à côté. Je pourrais quand même. Bienvenue si vous nous rejoignez sur TF1. Nous nous amusons bien aujourd'hui. Il y a une très très bonne ambiance sur le plateau. Je dois vous le dire, il y a quand même un super public. Et nous nous sommes régalés en posant la question suivante. Sur 100 Françaises, combien connaissent l'extase à chaque fois qu'elles font l'amour? Alain a répondu 5 Françaises. Marilyn a poussé jusque 60 tout de même. Et Isabelle jusqu'à 58. Georges, Finalement, elles ne sont pas si nombreuses que ça, puisqu'elles sont 27 sur 100. 27 l'extase. Regardez Alain. Alain est super content. Bon, Marilyn, vous allez perdre un super pote, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Alain? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Là. Il y en a beaucoup qui simulent, je disais. Vous-même, ça va? Moi, ça va. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'elles ont peut-être des raisons de simuler. Vous avez des enfants? Combien? 2. Vous avez 2 enfants, très bien. Marilyn, vous... Pas d'enfant. Pas d'enfants. Bien, mais vous êtes avec quelqu'un? Non. Eh bien. Et d'un seul coup, t'as tous les garçons qui font « Ah bon bonjour Marilyn Alain, vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai un petit garçon. D'accord, qui se 4 ans et prénomme demi, Christopher. Christopher. Qui me regarde d'ailleurs. Qui vous regarde, qui nous regarde tous, les enfants. Bah, bonjour les enfants. Justement, question sur les enfants. Faut pas faire ça à la télé, c'est pas possible. On va se faire gronder. Arrête, Stevie, avec tes cheveux de faire des proutes. Arrête. Non mais des fois. En quelle année fut inventée la couche culotte jetable? C'est la question suivante. Messieurs, dames, la couche culotte jetable. Marilyn, vous vouliez dire combien? En 1950. 1950. La couche culotte jetable, hein, je dis bien. Isabelle, quel est votre souhait? 1965. 1965. 1965. Alain, mais vous avez mis combien? 1968. 1968. Georges, la couche culotte jetable fut inventée en quelle année? En 1956. 1956. Bah, bravo à Marilyn qui est la plus proche. Alain, malheureusement, 68. C'est un petit goût de pavé pour vous. Et sous les pavés, le blues. Et le blues s'en va à la plage. Mais Alain, vous ne partirez pas les mains vides, car voici un cadeau qu'il est beau. Rêve de ciné, de clips, de musique, en CD ou DVD, d'images et de sons, vous serez comblé avec ce lecteur DVD offert. Vous direz, ce cadeau mémé, il est d'enfer. C'était super sympa. Vous envoyez le bonjour à votre fils. Très bien. Mais pour de vrai. Merci, super sympa. On l'applaudit fort, Alain. C'est un match totalement féminin entre Marilyn d'un côté et Isabelle de l'autre que nous vous proposons. Et sans plus attendre, bienvenue sur la 3e marche. Alors Marilyn, qu'est-ce que vous faites de beau dans vos loisirs, vos hobbies, vos moments de détente? J'aime bien voyager et puis j'aime bien lire. Voilà. Le voyage, Le cinéma. le cinéma, musique un peu? Moi, un petit peu. Un petit peu. Quel genre de musique? J'aime bien Jean-Jacques Goldman. Ah, Jean-Jacques Goldman. Isabelle, pendant vos loisirs, vous? Moi, je supporte mon fils sur le banc de touche. Ah, vous le supportez sur le banc de touche. Je supporte mon fils, mais sur le banc de touche. Ouais. Football? Foot, oui. D'accord. Donc, tous les samedis, tous les... Eh Foot, ben- foot, foot. Eh ben écoutez, jolie maman, musique? Oui. Eh bien, voici Caruso. Eccoci. Hola Luciano. Va bene, hein? Isabelle, vous connaissez ce chanteur? Je connais, mais... Luciano Pavarotti. Pavarotti, une grande classe, gros bouffé, hein? Énorme bouffé, hein? Grosse capacité respiratoire, hein? Isabelle, vous allez bien sûr répondre en premier puisque vous étiez la plus éloignée de la dernière réponse au préalable. Isabelle, quel âge
à Luciano Pavarotti? C'est une question classe, une grande classe, hein, la question. Hein. 67. 67? Oui, 67. D'accord. Marilyn, votre avis plutôt plus ou plutôt moins? Moins. Georges, Et oui, c'est un tout petit peu moins, 65. 65 ans. Marilyn, votre roller pote grimpe, donc c'est une première bonne réponse. On va changer de style de musique. Ça va être une musique un petit peu plus au hasard. On dirait que ça vous plaît plus ce genre de musique, hein, quand même. Hein. Au hasard. Sur 100 couples mariés, combien se sont rencontrés en discothèque? C'est la question à Marilyn, chacun son tour. Sur 100 couples mariés. 15. 15. Isabelle, votre avis? Plus. Donc plus ou moins, vous nous dites plus, Isabelle. Je me retourne vers Georges qui a la science qui fuse. Georges? C'est bien vrai, mon Jean-Luc, et c'était moins, c'est 4 seulement. Faites attention, Isabelle. Je voudrais juste qu'on applaudisse Marilyn, car son petit pote monte et monte encore. Et maintenant, question cachalot. Oh, quel joli spécimen qui... Oh, comment vas-tu? Que tu es beau. Combien de minutes au maximum un grand cachalot peut rester sous l'eau? Isabelle, combien de minutes au maximum un grand cachalot peut rester sous l'eau? 20. 20 minutes sous l'eau. Marilyn, Moins. moi. Et le public dit plus et vous vous dites moins. Georges, est-ce que Marilyn a raison? Est-ce que c'est moins de 20 minutes? Si c'est moins, Marilyn va sur l'escalier final. Et c'est plus, beaucoup plus, 90 minutes. 90 minutes, bravo Isabelle. Dis donc, ça coûte chance hein, quand même là. Hein. Prochaine question également en musique. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, toi comme le monde est beau. La question nous dit combien de fois la France a remporté le concours Eurovision de la chanson. C'est la question que je vous pose. Marilyn. 4 fois. 4 fois. Vous l'avez entendu dans le public et donc vous avez dit 4. Isabelle, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Je vais dire moins. Vous allez dire moins. Alors nous allons les énumérer les uns à la suite des autres. Moi je me rappelle bien sûr de Marie-Myriam, c'est ça Georges? Oui, c'était la dernière en 77. D'accord. Il y avait Boyer, non aussi? Il y avait Jacqueline Boyer en 60. D'accord. Isabelle Aubray en 62. Ouais. André Claveau en 58. Alors attendez, ça fait 4, c'est ça? Oui. Mais il y avait aussi Frida Bocara en 69. Ça faisait 5. 5, bravo! C'est Marilyn qui monte sur l'escalier final. Juste, je tiens à préciser, si ma mémoire est bonne, Georges, il y avait France Gall à un moment donné, mais elle ne concourait pas pour la France, hein, c'est ça? Ouais, exactement, c'était plutôt pour le Luxembourg, France. C'est bien, ça tombe bien. Marilyn, bravo à vous. Isabelle, en revanche, vous ne repartirez pas les mains vides, car pour votre bonne humeur, et c'est vrai, votre sourire, nous vous offrons ce présent. Un joli caméscope avec lequel vous allez pouvoir rêver devant vos plus beaux souvenirs. Voici une belle boîte à sourire que But a le plaisir de vous offrir. Merci Isabelle. Merci à vous Isabelle et on retrouve bien sûr Marilyn sur la plus haute marche de l'escalier. Eh bien nous nous retrouvons en compagnie de Marilyn. Alors donc on sait de vous célibataire. Vous vous occupez d'enfants? Oui. Puériculture, la crèche? Voilà. D'accord. Et ça va, il n'y a pas trop d'enfants dans les crèches?
Bah, si. Si, hein, et ce serait bien qu'on en construise plein pour que les enfants ils soient super bien. Bon, et bien écoutez, on vous encourage très fort et on vous offre déjà 2500 francs, c'est un beau cadeau. Et nous allons tenter bien sûr de multiplier cette somme par 2 en montant sur cet escalier. 5000 francs pour une première question. Question donc contrebasse. Combien mesure une contrebasse? Deux possibilités donc, soit 180 cm, 1,80 m, ou une contrebasse mesure 2 mètres, 200 cm. 1m80, 180. Vous êtes sûr de vous, comme Non, ça mais- vous y allez. On valide cette réponse? Oui? Oui. Bah écoutez, on ne perd pas de temps. Nous validons et nous nous retournons et nous disons Nous nous disons c'est la bonne réponse, 180. bravo, 1,80 m. Ce sont 5000 francs que nous vous offrons. Jolie somme. Nous montons ensemble sur la marche suivante pour 10 000 francs. Ça va? Je sens que ça commence à pousser pas mal. Vous avez vos grands-parents. Oui. Ils vont bien. Oui. On leur fait un bisou. Je les embrasse. L'âge moyen d'une grand-mère en France. L'âge moyen d'une grand-mère en France. Et de combien? Deux possibilités donc. 50 ans ou 60 ans? 60 ans. Vous répondez vite, hein? Pour 10 000 francs, 60 ans? Est-ce que l'on valide cette réponse? Oui. Les grands-mères sont grand-mères à 50 ans. À 50 ans. Eh oui, oui, oui. Bah oui, oui. Bon, toujours quand même 5 000 francs en votre possession. Et nous montons ensemble pour multiplier ces 5 000 francs par 2. Allons-y. Question lévrier. Jusqu'à quelle allure en kilomètre-heure peut courir un lévrier? Deux possibilités, 60 km/h ou 80 km/h. C'est la question que je vous pose. 80 km/h. 80 km/h. Prenez votre temps, hein? 80 km. 80. On valide? Ouais. Un lévrier? 60 km/h, le lévrier. 80, ça va vite hein, quand même. Hein? Ça va vite, vite, vite. Bon, vous avez le temps hein, pour répondre. Je pense que vous répondez vite. Vous avez toujours vos 5 000 francs. On va essayer de les multiplier par 5. Nous montons sur la dernière marche, le palier final pour 25 000 francs. Et bien sûr, j'active la porte. La dernière question, il y aura 4 choix possibles. La question, je vous la pose. En quelle année Charles Perrault a écrit Cendrillon? Ça va? Ouais. Ça vous semble bien ou difficile ou pas? Aucune idée. Aucune idée. Alors, au petit bonheur, la chance, il y a bien sûr 25 000 francs derrière une de ces 4 propositions. La première proposition est la suivante. 1095. Deuxième proposition, 1516. Troisième proposition, 1697. Et dernière proposition, 1720. Alors, dans un premier temps, vous pouvez faire un premier choix et on va demander au public s'il est d'accord ou pas d'accord, d'accord? Vous hésitez entre quoi et quoi, dites-moi? Entre 1516 et 1697. Entre 1516 et 1697. C'est pas 1095. C'est pas 1095. Il me semble pas. Vous pouvez faire un premier choix. Je vais dire 1697. Vous allez dire 1697. Je me retourne bien sûr vers nos amis du public en leur demandant de prendre leur télécommande. Si toutefois vous êtes d'accord, bien sûr, avec Marilyn, vous appuyez sur le 1 de votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord avec Marilyn, vous appuyez sur le 2.
Je rappelle bien sûr que Marilyn a le droit de changer une fois de réponse et que pour l'heure, elle est à la tête de 5 000 francs et peut-être de 25 000 francs si, toutefois, vous trouvez la bonne réponse, Marilyn. Jean-Luc, le public n'est pas d'accord à 54%. Sur la globalité, 54% uniquement sur cette réponse. Alors, 1697, est-ce que vous gardez cette réponse? C'est quand même 50-50, hein? 1516, vous hésitez entre 1516 Ouais. et 1697. Je vais garder 1197. Vous gardez 1697. Nous validons 1697? Oui. Oui. Validons donc 1095, vous étiez sûr que c'était pas 1095, il n'y a pas 25 000 francs derrière 1095, non? Hein? Mais non, il y a... Mais non! Vous hésitiez avec 1516. Est-ce que vous préférez que nous enlevions 1516 ou 1720? 1720. Donc, il n'y a pas 25 000 francs derrière 1720, ce serait ridicule. C'est ridicule. Hein? Bravo! Vous aviez raison d'hésiter, Marilyn. Marilyn, y a-t-il 25 000 francs derrière 1697? Vous avez bien fait de garder jusqu'au bout votre choix. Marilyn est à la tête de 25 000 francs. Ça va? Bien? Et 1516, vous savez ce que c'était? C'était l'anniversaire de Marie-Léon. Obligatoirement heureuse Marilyn qui a fait un très joli parcours et qui, comme celle-ci qui conquit la toison, est à la tête de 25 000 francs, s'il vous plaît. Je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter avec ces jours heureux. Nous les vivons en votre compagnie. Merci à tous, bon appétit. Nous sommes bien sûr présents chaque samedi et chaque dimanche, ici sur TF1.